On va dire ce qui est réel. Que t'avais oublié les chiottes, par exemple. Marie, excuse-moi, là, c'est vraiment un petit conseil que je te donne. Prends 2 ou 3 femmes de ménage. Hein. Il faut dire que ça lui a pris une journée pour écraser son dossier parce qu'elle avait oublié de le sauvegarder. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec ma chère reine-mère. Bonjour. Bonjour. Pour un nouveau concept de vidéo, j'ai fait une petite story pour vous demander quelle serait la maison de vos rêves afin que je la design. C'est pas du professionnel, hein, on se calme tout de suite. Et ma maman aime bien aussi dessiner des plans. Oui, c'est rigolo. Elle avait dessiné toute sa cuisine. Elle avait même dessiné ça façon Moyen-Âge. Donc elle avait pris des feuilles de papier, elle avait fait son calibre, et après elle découpait les meubles. Oui, comme ça, je pouvais déplacer ce que je voulais. Elle connaissait pas les configurateurs en ligne, quoi. Non, moi, le papier, ça va plus vite. Ça pour dire qu'on commence cette vidéo avec le message de l'une d'entre vous que j'ai sélectionné pour cette première vidéo. C'est TM Shaki sur YouTube, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube si vous voulez aller la voir. Donc Marie nous dit, déjà je veux un salon qui est plus bas que les autres pièces de la maison, c'est-à-dire que pour aller dans le salon, t'es obligé de descendre 2 ou 3 marches. Bon, donc ça c'est à la mode Bali, qu'on voit partout sur Pinterest en ce moment. C'est assez joli, hein, j'avoue. Et en même temps, je sais pas si c'est pratique, mais bon. Tu te casses la figure dans les escaliers, mais c'est pas grave. Voilà. Au moins, t'as un beau canapé. Ensuite, de là, il y a bien évidemment une grande cuisine à l'américaine, mais avec des tons un peu maison provençale. Alors là... Non. Ça m'a pris 4 jours, hein. Je l'ai pas dit. Oui. Le design de cette maison m'a pris 4 jours. Je pensais que ça allait me prendre une journée. Hein. Et il y a une autre pièce avec une grande arche. Ah, je l'ai oublié, on a oublié l'arche, oui. Déjà, c'est un peu le bordel. Oui, Marie, c'est le bordel. De là, il y a un jardin intérieur. Juste histoire d'avoir un arbre trop beau avec que des baies vitrées autour. Ah, ça, c'est beau. Bon, là, je peux te dire, Marie, tu vas être servie. Tu as un jardin qui permet à toutes les pièces de se connecter et tu as bien évidemment aussi un couloir qui est protégé de la pluie. Ah ben moi, j'appelle ça un cloître d'abbaye. Je propose à Marie d'acheter une ancienne abbaye et de la rénover. Mais il y a aussi des trucs un peu, tu sais, japonais. Le style un peu japendi. Oui, aussi, c'est vrai. Où ils ont des petits jardins extérieurs et tout. Donc en fait, là, ça se mélange de ouf. Le provençal japonais n'est pas encore à la mode. Voilà, exactement. Et de là, on part sur une chambre parentale hyper belle, bien évidemment, avec 3 autres chambres, parce qu'ici, on veut inviter plein de potes. Il y a bien évidemment un bureau pour moi, et parce que je suis apparemment riche, une salle de bain privative pour chaque chambre. Et oui, on ne se laisse pas aller. C'est la base, voyons. Dans la maison idéale. Donc 4 ensuite. Et je veux mon studio YouTube dans ma maison, bien évidemment, ainsi qu'une pièce secrète qui est comme un salon privé que pour moi, derrière une bibliothèque. Comme il y avait beaucoup de choses, des fois j'ai un peu maximisé l'espace entre guillemets, parce que vous allez voir que l'espace n'est pas du tout maximisé, parce que nous sommes riches et que c'est une maison, wouhou. Mais il y a des choses qui allaient un peu ensemble. Donc le studio YouTube et le bureau pour moi c'est la même pièce, et la cave à vin, bunker, / pièce secrète, je les ai un peu foutues ensemble. Ensuite il y a je sais plus trop où dans la maison, parce que ça fait déjà beaucoup de choses, une piscine, mais qui était à la fois intérieure et extérieure. Mais bien sûr. Le tout en style grec provençal, alors là ça m'a tué, parce qu'on était parti sur du moderne, de la baie vitrée, du provençal avec la cuisine, des espaces ouverts, et en plus de ça, maintenant il faut que ce soit grec. Donc là on est parti sur une maison, what the fuck. Franchement si tu as une idée de ce que ça donne, bravo. Quand j'avais fait ma maison dans les Sims, j'avais galéré et abandonné. Quand nous rentrons, nous avons cette magnifique allée. Je me suis inspirée d'une photo d'une maison qui a été retravaillée, un peu plus moderne, grecque. Donc on a les petits volets bleus. Je tiens à préciser que grec, ça aurait été blanc. Oui. Mais pour la petite touche provençale, les murs sont jaunes pâles. Alors, on n'avait pas trop le choix de l'escalier non plus, hein. Donc il est raide et il est carré. Ouais. Mais peut-être qu'un petit escalier un peu plus incurvé, enfin ce serait plus joli. Je vais vous éviter de les monter toutes ces marches. Et on va arriver dans l'entrée, qui est donc une entrée assez finalement ouverte, puisqu'il n'y a pas de toit. Moi j'adore parce qu'en fait de loin du coup tu vois par contre on voit un arbre qui pousse au milieu de la maison et je trouve ça trop stylé. Sybille a dit qu'il suffisait d'aller choisir un endroit où il y avait une forêt, de tout couper et de garder un arbre et de construire la maison autour. Parce que pour planter un arbre de 7 mètres, je pense qu'il faudra quelques années pour qu'il pousse. Voilà, on est vraiment dans l'écologie, hein, comme on peut l'entendre. On a des baies vitrées partout, c'est quand même exceptionnel, n'est-ce pas? Et on a la vue sur le cloître, qui est aussi trop mignon. Le jardin intérieur. Le jardin, oui pardon, maintenant on l'appelle un cloître. Waouh. C'est trop beau. Magnifique parquet en pointe de Hongrie. Voilà. Ici, donc, sur votre droite, immédiatement quand vous rentrez, les dressings intégrés. Trop bien.
On l'a dit, hein, c'est maison de rêve, mais maison de rêve égale riche. Un petit banc pour s'asseoir, pour pouvoir enlever ses chaussures. Là, il y a un miroir. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais dans les logiciels de modélisation comme ça, les miroirs reflètent des trucs. C'est un Stormtrooper ? Oui. Reflètent des trucs absolument aberrants. Vous allez le voir pendant toute la visite. C'est trop drôle. Et il y a des trucs chelous qui se passent. Voilà. On remarquera que le plaid tient en place, mais il n'est pas exactement mis au bout du canapé. L'espace encastré fait 35 mètres carrés. Oui. Et donc c'est que de l'assise. Ça va coûter cher en meubles. On va pas se mentir, il faut que vous ayez quelques petits millions qui traînent. Et la raison pour laquelle j'ai mis une fenêtre là, c'était aussi un peu plus pour l'esthétique extérieure, donc d'avoir des fenêtres sur la façade avec les petits volets bleus, parce que sinon ça fait vraiment une énorme façade sans ouverture, donc ça fait un gros bloc moderne et ça donnait pas ce petit côté. Puis en même temps, au cas où il n'y ait pas assez de lumière. Voilà, au cas où la baie vitrée ne suffirait pas, et puis du coup ça fait double orientation, donc c'est parfait. Je vous propose ensuite de continuer. Donc là, nous avons le petit citronnier rappel à la Grèce, qui était de demander. Nous allons fermer la porte. Cette porte est aussi massive, j'adore. Oui, on a la salle à manger. La fameuse table de pique-nique demandée par Marie. Attendez, on va quand même rentrer dans le salon. Parce qu'en fait, quand on peut rentrer dans le salon, il faut aller jusqu'au bout près des baies vitrées. Et là, on aperçoit une piscine. Trop bien. Et des arbres, c'est joli. Voilà. Des transats. Vous remarquerez évidemment que les parasols sont jaunes, pareil, jaune-bleu, la Grèce, quoi. T'as mis au moins 5 canapés, non 1, 2, 3, il y en a beaucoup 4. Non, mais c'est trop bien, parce que si tu veux inviter beaucoup de gens... Voilà, là vous êtes assis dans votre canapé. C'est quand même plutôt pas mal. Une table mastoc aussi. Hein. Oui, la table est immense, je crois qu'elle fait 2,50 m. Ah, pas mal. Là, vous allez chercher un livre dans votre bibliothèque. Très joli. T'as mis du jaune de mer ? Oui, j'ai mis un truc un peu différent pour faire plus cosy par terre. Joli. Nous arrivons donc sur cette magnifique salle à manger avec cuisine ouverte. Alors, comme on ne pouvait pas faire de provençal, on a quand même fait dans les tons verts, ce qui est très joli d'ailleurs, mais c'est du verre beaucoup plus moderne. Sur le côté, on a un petit coin lecture pour lire face à la piscine, etc. Ici, un joli buffet. Un petit buffet, une petite œuvre d'art là-haut. 72, c'est tout ça là. Et donc ça fait 30 mètres carrés. Et après, la cuisine, elle fait 40 mètres carrés. Donc imaginons que nous sommes à table, n'est-ce pas ? Pas mal. Et en face, on voit... un arbre. Un arbre. Ensuite, nous rentrons dans la cuisine avec cette magnifique îlot central. Qui est délimitée par un très joli carrelage au sol. Voilà, qui fait provençal, n'est-ce pas ? Oui. Avec beaucoup d'imagination. Mais comme on est quand même chez les riches, on a mis du marbre vert partout. Puis n'oublions pas qu'il y a du noyer partout. Oui, voilà, dans les meubles. Matériaux nobles absolument partout. Nous avons 3 caves à vin. Ah, c'est ça tes caves à vin. Voilà, parce que je me suis dit, pour recevoir les amis de Marie, il fallait des caves à vin. Là, nous avons une petite vue dans la cuisine, et là, magnifique cuisine. Donc là, ce que j'adore dans ce design, par contre, c'est vraiment... C'est la vue, le tour, le tour qui est tout en baie vitrée. Très beau, parce que là, quand même, quand t'es ici, t'as quand même une belle vue de la pièce entière. Ouais, c'est super. Pièce entière qui du coup fait plus de 100 mètres carrés. Là, on est à 140 au moins. C'est un minimum. Bon, la cuisine, je l'ai fait succinct. Oui, j'ai fait, voilà. Vous avez compris, une cuisine en linéaire. D'ailleurs, c'était censé être un truc beaucoup plus stylé que cette merde. Alors, pour cette cuisine qui fait 40 mètres carrés, nous avons un ridicule rase-doigt. Et j'adore, en fait, quand la fenêtre est pas loin de là où tu fais la vaisselle, de tes trucs, parce qu'au moins tu as une vue un peu sympa, parce que faire la vaisselle c'est trop chiant, donc j'adore avoir... Mais enfin, Sibylle, dans une maison pareille, tu as au moins un lave-vaisselle de compète. Ah non, mais il y en a un, mais tu mets pas tout dans ton lave-vaisselle. Non, c'est sûr, j'aime beaucoup l'idée de la baie vitrée, moi, quand même. Ouais, franchement, c'est trop beau. Et alors, ce qui fait encore plus luxueux, c'est quand les portes sont de la même matière que le mur, en fait, et donc elles sont totalement dissimulées. Légèrement secrètes. Tada! Et là, on rentre dans le cellier, qui est petit. Voilà, on n'a pas fait grand. Mais l'idée, c'est d'avoir là où vous mettez tous vos bocaux de rangement, toutes les épices, l'épicerie, le congélateur en bas. Et le frigo. Et il y a un aspirateur aussi. Ah oui, moche aussi. Enfin, très fonctionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un deuxième frigo. Puisque dans la cuisine, il y a bien évidemment un frigo. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu les as mis en bas, toi. En bas. Après, ce qui est bien aussi dans les cuisines, moi que j'aime bien dans les cuisines modernes, c'est quand une partie de ton plan de travail, c'est un mur. Et donc, dans ce mur qui va très très haut, tu peux mettre un four à hauteur
à hauteur, et t'as pas besoin de te baisser. Ah oui. Voir Ouais. un lave-vaisselle à hauteur. Ouais, ça c'est très Ça, stylé c'est trop bien. aussi. Et tu peux cacher le frigo aussi là-dedans. Ouais. Il faudrait une pièce cuisine qui soit un peu la cuisine que tu vois Oui. quand tu rentres. Mais en fait, finalement, il y a une arrière-cuisine où il y a tous les trucs chiants que tu veux pas voir. Genre la Bah, machine en à gros. café, la bouilloire, le four, qui est toujours dégueu, la lave-vaisselle. Enfin, genre, tu vois, tout ton électroménager, en fait, il est Oui, foutu oui, dans une pièce à je côté. comprends parfaitement. Il faut une cuisine où tu fais rien dedans. Voilà. Hein, voilà, qui sert juste de présentoir. Bah, celle-ci, hein, finalement, Voilà. 40 mètres Mais du carrés, coup, elle est un peu luminaire. trop grande. Et derrière, une souillarde où tu mets ta souillon qui va faire la bouffe. Et donc là, nous rentrons et bien plutôt dans les parties salle à coucher. Ça l'a couché. Ça s'appelle une chambre. Avec La partie nuit. la on nous partie dit. nuit. Alors attendez, donc quand on traverse, donc là on Ah est oui. vraiment De l'autre en côté, face de la cuisine. on peut espionner ce qu'ils font dans le salon. Voilà, je nous ai fait tout Oh, en joli. marbre une buanderie. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a mis un miroir sur les fenêtres, mais c'est censé être une fenêtre opaque. Hein. On a le petit étendoir, C'est mais il chouette. faudrait que ce soit quelque chose de beaucoup plus classieux évidemment. Là, vous remarquerez que j'ai bien plié le linge dans la Bravo. bassine. Voilà, et j'ai caché C'est quoi cette chose, là l'aspirateur, Ah, c'est un aspirateur robot. derrière la porte. Et donc du coup, on va aller en face. Des toilettes, merveilleux. Donc pareil, comme Tout la en marbre. buanderie, tout en Ouais. marbre. Et elles sont toutes petites, elles font 2 mètres carrés et demi, je crois. Mais ça suffit. Voilà, avec le petit lave-main juste à côté. Il faudrait un petit miroir, ça manque d'un miroir, mais... Tu et de regardes dans le marbre Et ça, de papier ça, toilette. ça reflète le marbre. On continue. Et nous allons dans cet espace nuit. Donc là, il y a 2 chambres, mais sachez que je n'ai fait qu'une seule chambre sur les 4, parce que là, vraiment, je n'en pouvais plus. Et du coup, ici, Ah oui, ce c'est sont l'escalier les qui escaliers descend. qui descendent en bas. Ouais, Mais entre les ici, nous avons d'abord, et ça, maman ne l'a pas encore vu, Ah. l'ensuite. Waouh. L'ensuite de ça a l'air folie. bien. Et donc, quand on rentre, on Ah. a ce... Alors, moi, j'adore ce papier peint. Moi par aussi. contre. C'est pas trop provençal, ça. Là, hein. tout est un peu... Je dirais que c'est plutôt château. Hein. Oui, voilà, quand même des belles ouvertures. Ah oui, Assez joli. modernes. Oui, une petite... Oh, ah, trop beau. Voilà, et là, vous rentrez vraiment dans un Ah, dressing. ça, c'est génial. Voilà, donc là, sur ce miroir-là, on a le droit à un petit cœur. Pas trop drôle. Là, t'as une Dressing. fenêtre. Et Ah, là, et des lavabos quand T'as même 2 lavabos, voilà, pour te laver les dents le soir. dans le dressing, Oui, tout à fait. Là, on Ah. a la petite coiffeuse Oui. et une baignoire. à côté du lit. Donc À tu côté sautes du du lit. lit dans ta baignoire. Et des coussins en lévitation. Et du coup, pour séparer la partie lit de la partie dressing, j'ai mis genre un grand mur Alors, ce que dans tu- lequel il faudrait des choses encastrées, tu sais, des lumières. Quand t'es dans ton lit, tu te lèves sur ta Ah ton oui, petit, t'as une terrasse. J'ai mis là une terrasse. Ah oui, trop bien. Évidemment, pour une ensuite. Mm. Et du coup, c'est ça que j'aimais bien et c'est Ah pour ça que oui, je l'ai oui, orienté oui. dans ce sens-là. D'accord. Parce que du coup, après, tu vas sur ta petite... Mais c'est pas mal, ouais, c'est joli. Pour la vie de tous les jours, ce serait pas ma chambre préférée parce que de toute façon, je ne prendrais pas un bain dans ce truc-là tous Non. les jours, clairement. C'est vraiment plus chambre luxe que chambre Oui, utile. oui. Tu as combien de mètres carrés de chambre? 40, quoi. Ouais. En tout cas, la déco est pas mal. Hein. Voilà, et ensuite, nous avons un bel escalier que nous ne pouvons pas descendre, regardez. Ah, c'est dommage. On arrive directement au-dessus des figuiers, ouais. Ici, du coup, c'est pareil, ce serait 2 chambres ensuite, Ah oui, donc au-dessus des deux autres. en dessous des 2 autres. En dessous, pardon. En Ouais. dessous des deux autres. Celle-ci aussi, en soi, pourrait être un peu comme celle du dessus, avec... là, on pourrait mettre une baie vitrée et terrasse en Ah dessous. Et là, du coup, on arrive dans le cloître. Le fameux jardin qui est trop beau. Voilà, sympathique. Alors, pour le côté provençal, il y a des lavandes et un petit puits. Vous avez 4 ouvertures. Hein. Vous remarquerez quand même que je les ai faites en arrondi. Parce que ça n'existait pas dans le logiciel, donc il a fallu que je colle des trucs pour faire des arrondis dessus. C'était très chiant. Le petit Petit puits. puits. Et idéalement, du coup, si c'était fermé, ce serait fermé par des portes en verre, un peu comme là-bas, Des transparentes. portes vitrées, Ouais. mais arrondies du coup. Ouais, voilà, Pour laisser passer la lumière en fait. pour laisser passer la lumière et toujours voir le cloître en fait. Je crois qu'il fait 40 mètres carrés Voilà. et du coup quand vous êtes à l'intérieur vous voyez vraiment toute la maison aussi, c'est super joli. Oui. Le bureau / studio YouTube de De Marie. Oui. Donc là nous avons Une magnifique bibliothèque. une très belle bibliothèque. Avec une échelle, là, j'aime beaucoup. Ouais. Une Une autre autre très bibliothèque. belle bibliothèque, une vue sur le jardin Et un bureau. et un bureau. Voilà, on pourrait mettre encore pas mal de choses dessus, mais je crois que ça fait 15-20 mètres carrés cette pièce. Bon, je ne peux pas modéliser ce que me demandait Marie, mais Et en parce que gros, ça n'existe pas dans le truc. voilà, la porte est cachée dans la bibliothèque comme elle le demandait, Donc c'est la bibliothèque du milieu qui s'ouvre. qui s'ouvre.
Tang, tang. Waouh! Pièce secrète, C'est quoi. la pièce secrète / j'en ai fait un home cinéma Ah, finalement. pas mal. Parce que je me suis dit, tout est noir. Ouais, profitons-en. Voilà, profitons-en. Ah, attention, Marie est donc quelqu'un qui connaîtra sa pièce secrète aussi. Hein. Ah bah oui, il faut pas être tout seul dans la pièce secrète. Oui, c'est vrai. t'imagines. Ah, c'est des petits coffres-forts, c'est quoi tout Alors, ça? je voulais mettre des coffres-forts, il n'y avait pas de coffre-fort, donc j'ai mis des rangements. Ok. Et après, on peut imaginer plein de trucs, évidemment. Donc la cave à vin, Ouais. des trucs où tu mets tes conserves au cas où tu veux en faire un peu une sorte de bunker. Ouais. Moi, ça me ferait peur, hein, une pièce comme ça. Imagine que tu t'enfermes dedans, tu ne peux plus rouvrir la porte de la bibliothèque. Comment tu fais? Et là, on ouvre la porte, bim, la bibliothèque. Pas mal. Du coup, on traverse. Voilà. Et on revient au bureau. Et en face, Ici. on revient sur la porte d'entrée. Et en Ah fait, oui. pourquoi je l'avais mise là aussi, cette porte d'entrée vitrée? Tu vois le cloître de l'entrée aussi quand tu arrives à pied. Et là, du coup, on rentre dans l'espace hyper sympa. La piscine intérieure-extérieure. Et sachez que j'ai googlé et que ça existe totalement. Ouais. Et qu'en fait, c'est un mur à l'intérieur de la piscine qui se lève et qui coupe la piscine en deux quand vous voulez la fermer, quoi, avec la baie vitrée du dessus. Et la baie vitrée, évidemment, s'ouvre des deux côtés pour pouvoir nager tranquillement sans se prendre un mur. Voilà. Et tu as fait une piscine d'une taille conséquente, hein, je crois. Oui, 60 mètres carrés la piscine. Ça va. 10 sur 6, je crois. Là, on a un petit côté aussi salon privé. Ici, nous avons les toilettes. Très j'ai bien. fait tout le bas, j'ai fait dans des tons hyper sombres. Quand vous allez dans des jolis spas avec piscine et tout, souvent c'est assez sombre avec des matériaux nobles comme du beau bois et du marbre. Ouais. Et du coup, je trouve que ça donne un aspect cocooning trop sympa. Et il faut imaginer qu'il y a genre plein d'éclairages assez sympas en bas avec des spots qui illuminent les murs et tout, trop stylé. Et en même temps, on voit pas les taches. Et ici, du coup, on a plutôt l'espace douche. Ah oui, douche à l'italienne. Douche à l'italienne, parce qu'en fait, c'est toute la pièce est une douche, en fait. Du coup, c'est douche japonaise. Douche japonaise, ouais, même. Je viens d'ailleurs de remarquer un détail, Sybille. Ouais. On rentre comment dans cette piscine? C'est vrai qu'il n'y a pas d'escalier, on fait plouf direct. Bon, il faudra penser à rajouter un petit escalier intérieur et extérieur. On rentre dans le coin plutôt, Marie invite tous ses potes chez elle et ça fait la grosse teuf avec un petit coin billard, un petit coin bar. Trop bien. Et des baies vitrées. Et des baies vitrées partout pour que ça s'ouvre. Hein. Pour que ça s'ouvre et comme ça, soit s'il fait moche, on reste dans le bar, billard, piscine intérieure. Ouais. S'il fait beau, on ouvre tout. On ouvre tout. Donc c'est vous merveilleux. ouvrez là, Voilà. vous ouvrez ça, vous pouvez ouvrir ça aussi. Oui. En fait, ce qui est trop sympa en bas, c'est que tout c'est est joli. ouvert. Donc on peut vraiment accommoder soit tout ouvert, soit tout fermé. Quoi. Voilà. Et on peut même imaginer de mettre un jacuzzi dans un coin aussi, Oui. hein, ma foi. D'ailleurs, je me disais, si on voulait pas faire le petit coin salon là que j'ai fait à gauche, on Oui. aurait pu mettre un jacuzzi là-dedans non, aussi. un sauna. Ou un sauna. Un Ouais. jacuzzi extérieur et un sauna à l'intérieur. Ouais. On peut faire vraiment beaucoup de choses Oui. puisqu'il y a énormément de place et que nous avons Oui. tout l'argent du monde. Ouais, c'est ça. Nous sommes totalement, extrêmement riches. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans sa demande, elle avait dit un jardin avec, une terrasse extérieure et de quoi faire à manger à l'extérieur, etc. Donc je lui ai foutu un cabanon. On met ce qu'on veut dedans. Tu fais bien ce que tu veux, Marie, dans ton cabanon. Ça cache la vue depuis la rue de la piscine et de quand vous êtes à l'extérieur chez vous. Vous n'avez pas forcément envie que tout le monde vous voit profiter. On peut donc lui accoler une cuisine d'été. Ouais, c'est ça. On très pourrait bien. faire du bâti. Ouais, pour un barbecue ouvert, enfin, mais avec Ouais. un mur et un toit. Là, c'est sympa parce que quand même, on a une belle vue de Oui. toutes les baies vitrées de cette maison qu'il Ouais. faut nettoyer au robot qui fait bien ça tout seul. Hein. Bon, écoute Marie, si la maison ne te plaît pas, en tout cas, nous, elle nous plaît bien. Donc, Voilà. on la veut bien, sinon. Attendez, parce que le jardin est très long, donc ça met une plombe à aller au potager. Ah, c'est trop mignon. Voilà, donc vous avez des courgettes, des salades, du romarin. Ça, c'est des figuiers, là. D'accord. Et après, tout autour de la propriété, j'ai mis des vignes. Ah, trop bien. Et du coup, ça donne ça de l'autre côté de Ouais. la maison. Donc on a toujours les petits volets bleus. Et en fait, on se rend même pas compte qu'il y a une pièce cachée dans cette maison. C'est ça que j'ai trop Oui. aimé faire et réfléchir à ça. Mais ce qui est sympa, du coup, c'est qu'on a l'impression que qu'il y a pas de pièce en fait. Oui. C'est caché des deux côtés. Donc de ce côté-là, c'est un mur complet qui donne l'impression que on va dans la chambre et puis c'est tout. Mm. Et de ce côté-là, il y a juste pas de porte, elle est dissimulée. Et donc du coup, et de la façade, on voit pas non plus qu'il manque un Bah truc. oui. Et bien évidemment, cette pièce est totalement insonorisée. Hein. Évidemment. D'ailleurs, il faudrait faire des murs un tout petit peu plus épais que 7 cm. Oui, c'est sûr.
Moi, j'aime beaucoup le jardin YouTube. intérieur, hein, j'avoue que... Ouais, le jardin intérieur, c'est beaucoup trop stylé. Ouais. Et la baie vitrée du salon aussi. J'aime aussi beaucoup cet Bravo. espace piscine. Enfin, on pourrait même imaginer une salle de sport. Oui. Enfin, c'est un peu l'espace bien-être, quoi. Alors cette pièce, elle est incroyable aussi, hein, clairement. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette maison. Donc, si vous voulez Qu'on continue à s'amuser. qu'on quoi. continue à s'amuser, En perdant notre temps. envoyez-nous vos demandes. Envoyez-nous les descriptions de la maison de vos rêves via Instagram ou juste mettez-les-moi en commentaire de cette vidéo YouTube. Bye bye. J'enregistre mon écran. C'est trop bien, mais c'est moderne. Après, nous, on verra que nos petites têtes en bas de l'écran. Ah tu oui, vois. trop bien, comme les joueurs Ouais. qui font des games On commande de vraiment. Hearthstone, là. Alors, nous commandons le jeu. Bah écoute Marie, hein, je sais pas si cette maison vous plaît. Il y a un problème. Oui. Tu peux tutoyer les Sip Studio. C'est vrai.